Quand nous reconnaissons que nous avons réellement besoin de Dieu, il nous fortifie. Voilà l'avantage de la faiblesse. Dans les épreuves, Dieu nous enseigne à lui faire confiance. Nous témoignons le mieux pour Christ quand nous en disons le moins possible sur nous-mêmes. Nous avons tous de la valeur aux yeux de Dieu. Le but de la prière n'est pas d'obtenir ce que nous voulons, mais de devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Ce qui nous inquiète, nous stresse ou nous fait peur ne peut pas empêcher Dieu de poursuivre son œuvre en nous. Fort de cette assurance, nous poursuivons notre journée en sachant qu'il est souverain. Laissons tout entre ses mains. Dans le plan divin, les interventions surnaturelles ne sont pas une fin en soi, mais un moyen de nous enseigner que nous pouvons toujours faire confiance au Dieu Tout-Puissant et lui obéir. La clé de notre endurance réside dans l'échange de nos ressources limitées contre la force illimitée de Dieu. L'échec n'est jamais final pour ceux qui recommencent avec Dieu. Nous n'avons pas à régler nous-mêmes nos comptes avec ceux qui nous ont fait du tort. Avec la bonté et l'amour, nous pouvons mettre fin à la vengeance. La vengeance nous place au même niveau que notre ennemi. Le pardon nous place au-dessus de lui. Dieu est plus fort que notre adversaire le plus fort. Quand nous avons des difficultés, sachons que la prière est le chemin le plus court entre notre cœur et celui de Dieu. Dieu n'a pas promis de nous garder des tempêtes de la vie, mais de nous garder au sein de celles-ci. Dieu nous permet des épreuves. Il accorde aussi la consolation. Au lieu de nous plaindre des épines parmi les roses, soyons reconnaissants pour les roses parmi les épines. Même dans notre chagrin, Dieu nous donne une lueur d'espoir. Celui qui s'attend à Dieu n'est pas écrasé par le poids de l'adversité. Pour vaincre l'habitude de nous plaindre, comptons nos bénédictions. Deux des plus grandes ruses du diable sont le découragement et l'épuisement. Combien de croyants n'ont pas pris possession des promesses et des bénédictions de Dieu simplement parce qu'ils étaient fatigués de lutter et qu'ils ont abandonné juste quelques instants avant que tout ne soit à eux. À quelques centimètres de conquérir leur terre promise et ont laissé tomber leur épée et leur bouclier à terre. Ô Seigneur, aide-nous à cesser de courir par nos propres forces et à être revêtus des tiennes, à écouter la voix du grand capitaine que tu es, surtout quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port. Hey, quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Hey, quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Oui, le grand capitaine, le Dieu des cieux et de la terre, peut changer notre adversité en témoignage. Il peut changer notre nuit en jour. Le moment de notre percée est arrivé. Dieu ne va pas nous laisser dans le gouffre de la pauvreté, de la pénurie, de l'adversité. Dieu va nous élever de la vallée de la limitation et de l'échec. L'adversité que nous traversons aujourd'hui est une bénédiction déguisée. C'est un ascenseur pour une élévation glorieuse. C'est notre temps, c'est notre saison. Je vois nos ennemis se prosterner devant nous et reconnaître que le Dieu que nous adorons est le Dieu de tous les défis. N'abandonnons jamais. Croyons en nous et croyons au potentiel que Dieu a mis en nous. C'était Dieu est au contrôle, numéro 13.